Contrôle qualité, contrôle qualité, contrôle qualité. D'autres ne pensent qu'à l'été, à ne vivre qu'à Alors, l'été. moi j'aurais peut-être bien aimé être brocanteur. La nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Je trouve que c'est bien. Et c'est bien, ouais, ou faire des dessins animés. Plus jeune, j'aurais bien aimé faire ça. Ah, c'est bien. Tu faisais du graphisme. Ah, c'est bien. Moi, j'avais envie d'être tennisman. J'aurais bien aimé. Petit, j'y ai pensé à un moment. Il joue bien. Non, mais il joue bien. Jusqu'à ce qu'on me dise il faut aller à l'école, apprendre le tennis et tout ça, voilà, jusqu'à 14-15 ans. Mais On a broyé sa carrière à la barre. C'est de ma faute. Moi, j'aurais aimé être cultivateur. J'aurais adoré être cultivateur, avoir des terrains d'un tracteur, de là, savoir qu'est-ce qu'on va faire là. J'aurais pas su, parce qu'il faut être faut savoir plein de choses et tout que je ne sais pas sur les saisons, sur la terre, sur le machin. Mais j'aurais adoré l'idée comme ça des cultivateurs, ça m'aurait. C'était intelligent, vous faisant envie. Moi, c'était taper dans une balle bêtement. Vous, c'était avoir une sensibilité, aussi bien dans l'art ou sur la nature et tout. Moi, c'est ras du sol. Petit, ce que je voulais, c'était aujourd'hui. Oui. Je ferais ça. Si j'avais pas la passion de la musique, j'aimerais bien me mettre à faire des dessins animés ou être brocanteur, mais je l'ai déjà dit. Mais aucun du trois se voit dans un grand groupe, dans une entreprise classique. Dans un kangourou. Dans un grand groupe, dans une entreprise classique. Aucun du trois. Chez Danone. Par exemple. Alors, chez Danone, qu'est-ce que j'aurais fait chez Danone? J'aurais pu remplir les pots, mais est-ce que j'aurais su remplir Moi, les j'aurais pots? fait le design de l'étiquette. Ah, voilà. Le logo Danone. Ça, c'est bien. Alors, moi, j'aurais trait les vaches. Moi, J'aurais trait les vaches. Ouais, moi, j'aurais fait un partenariat Danone Roland Garros pour essayer de avec un sponsor, Excellent, un truc pour qu'il y ait marqué excellent. Danone à Roland Garros. Enfin, je sais pas, je me serais débrouillé. Non, mais c'est vrai que pour amener un truc, c'est vrai qu'on s'est jamais imaginé, et c'est le fait de ne pas avoir ni notre père ni notre mère qui travaillaient en entreprise ou qui allaient au bureau le matin. Nous, c'était très impossible presque d'imaginer un métier comme ça. Et d'ailleurs, le choix de notre métier, je crois, Pierre et moi, mais mon père aussi plus jeune, c'était avant tout justement d'éviter des horaires, le bureau. Il y avait aussi beaucoup de ça. En plus de la passion de la musique et de séduire les filles. La liberté que ça propose. C'est cette liberté de pouvoir être maître de son voilà, de temps. ne pas avoir de patron au-dessus, mais même si on respecte et on connaît plein de gens, Voilà. c'est juste qu'on ne se voyait pas là-dedans. Mais bon, peut-être que... Mais vous, comme graphiste, Ouais, c'était en indépendant ou c'était... Non, mais c'est marrant parce que justement, j'ai commencé en tant que graphiste et j'étais en freelance, en indépendant, mais je devais répondre à une charte, souvent. Alors je présentais un truc, un logo par exemple, on me disait il est bien ton logo, mais par contre, il faudra pas le faire bleu, il faudra le faire rose parce qu'il faut qu'on plaise aux filles, il faut que ça plaise plus aux filles. Et puis il faut faire une couleur un peu plus flashy parce qu'il faut qu'on ait la fourchette on est les jeunes vins de 19-25 ans. Il y a plein de trucs, tout d'un coup, un cahier des charges, et je me sentais un peu bridé. Ce que j'amenais avec enthousiasme était un tout petit peu dérouté, ramené vers une réalité de chiffres et d'un graphique. Faut toucher la cible jeune, faut que ce soit plus féminin, faut que ce soit machin. Et donc, bon, et c'est vrai qu'à côté, du coup, moi j'avais ma musique, et là je me sentais libre, beaucoup plus libre. De pas... Ouais. Voilà, ce cahier des charges, qui me coupait un peu les ailes. Demandez à un cantonnier. C'est Pierre-Dominique Burgot qui a écrit toute l'histoire et qui a eu toutes les idées. On a illustré musicalement les idées de Pierre-Dominique Burgot, les mots. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était un plateau, c'est vrai que le gros travail c'est Pierre-Dominique parce que ça nous a mis dans un cadre très précis. Il y a une histoire avec une chronologie des personnages qui sont soit féminins, masculins, forts ou faibles. Donc déjà ça nous induit dans quelque chose. On avait une chronologie, donc on s'est dit on va pas faire 3 premiers morceaux très lents, il faut qu'il y ait un peu de rebondissement. Donc tout ça, ça nous a vraiment aidé et ça nous a facilité le travail. L'inspiration, ça vient
comme dans n'importe quoi, on se met dans ce mode, on essaye de s'exciter un petit peu, d'avoir un engouement autour de ce qu'on fait, de demander à mon père et à Charles est-ce que ça va, et puis de voir qu'il y a du répondant, ça nous motive, et voilà. Quand on fait des chansons, paroles et musique, moi personnellement, de me balader en cherchant des mots, des phrases, des agencements de mots ensemble qui m'amusent et tout. Pour ce qui est, et même quelquefois un peu des airs. Mais enfin, en général, pour faire ce travail-là qu'on avait à faire, c'est-à-dire des musiques sur les textes de Pierre-Dominique Burgot, on était obligé, d'avoir une guitare et puis de chercher avec une guitare ou un piano. Hein? Ouais. On était plutôt... Et de partir dans des petites bulles, de partir un peu à Trouville chez Pierre-Dominique, ou d'aller un peu à la campagne, ça nous mettait dans un... Ça incite un peu à provoquer l'inspiration, de quitter notre... C'est un mix entre le travail laborieux, on va dire, entre guillemets, et les coupures. Oui, c'est ça. Ah Exactement. ouais. Il faut des coupures, il faut s'aérer. Le mouvement aussi. Eh bien, c'est un mélange entre le mouvement et en même temps, en effet, rester collé à son piano. Les cancres près du radiateur, les bosseurs comme les rêveurs. Les rêveurs. C'est très difficile parce qu'on a été très influencé par la vie qu'on a eue. Je pense à Pierre-Dominique Burgot parce que justement, il est passé d'un monde à l'autre. Il était publicitaire, très reconnu, donc il était dans le monde de l'entreprise avec des exigences et des choses, une liberté très cadrée. Et puis il s'est retrouvé auteur et très demandé. Donc lui, il connaît plus les deux que nous. Peut-être que si notre père avait travaillé chez AXA Assurance ou dans un truc, peut-être qu'on se serait retrouvé aussi dans une entreprise. Le fait d'être petit derrière le rideau de l'Olympia, forcément, il était hors de question de faire autre chose. Il aurait été médecin, peut-être qu'on aurait été dans le monde de la médecine, peut-être, ou peut-être pas. Souvent, je dis que les fils Bouglione, ils font du cirque. Non, c'est vrai. Et puis on a peut-être ça aussi en commun, peut-être plus sûr, de ne pas avoir été des élèves extraordinairement forts à l'école, et peut-être que l'entreprise nous remettait peut-être dans un truc où on n'excellait pas. Alors peut-être que ça nous a freinés aussi. Chaque jouet que l'on jette, c'est l'enfance qui part. Une petite musique s'arrête en nous quelque part. Si les poupées que l'on On Tout le oublie trop monde vite, là, parce que- tout le monde là, je trouve. Tout le monde là, mais parfois des gens, la l'étouffent. réalité de la vie, ils l'étouffent. Elle est là, mais ils l'étouffent. D'autres la conservent. Et après, il ne s'agit pas d'être un enfant toute sa vie, mais juste cette part de fantaisie, d'insouciance. Je pense que c'est plutôt agréable dans la vie de garder ça pour tout ce qu'on fait. J'ai l'impression que c'est comme une bouée, truc qui nous aide à prendre les choses avec légèreté. Mais bon, parfois la réalité de la vie fait que on l'étouffe. Mais dans la musique, il y a un côté qui fait part à un truc un peu juvénile. Et qu'il faut avoir un peu... c'est un jeu, là. On joue de la musique, quoi. Il faut qu'il y ait une petite fantaisie. Oui, sans ça, juvénile. la part d'enfance, tout le monde là. Évidemment, la vie vous oblige, surtout quand vous travaillez avec dans le conseil d'administration d'une entreprise et tout, il ne s'agit pas de... Mais elle est là chez tout le monde, et nous, on a la chance de pouvoir l'extérioriser, la conserver un peu. Et tout. C'est un métier d'adolescent, hein, le chanteur. Je pense que dans d'autres domaines, oui, dans les milieux d'entreprise, ceux qui prennent des gros risques, ce côté un peu inconscient de risque, il y a un côté jeu, je pense, de miser, je pense qu'il y a Le loup de Wall Street. ouais, non mais j'essaie de voir des domaines, je pense que dans la publicité, dans d'autres choses, c'est une nouvelle aventure, quelqu'un qui se lance dans une, je sais pas, dans une aventure, de Oui, puis monter un des jeu, magasins en de même temps, sport. il y a un jeu. Tiens, je vais monter une gamme de magasins de sport, j'y crois, je vais monter ça. Puis après, C'est assez je suis admirable, au sport, ça, moi, après, je en trouve, même les temps, je vais gens. faire du vin, et puis je me lance dans le vin. Il y a un côté un peu joué, un jeu de société presque. Je pense qu'on peut la conserver ailleurs, mais je m'y connais pas assez. Non, on a un ami qui s'est lancé dans la bière. Il le fait avec beaucoup de professionnalisme, il est content de jouer avec ses fûts, ses jouets, ses fûts, ses tuyaux, sa petite usine. Paul, il a fait ça un petit peu comme un côté juvénile dans Bordeaux. sa manière de... Ouais. Et il le fait avec exaltation, très bien, avec
il joue au brasseur et il y arrive. Parfait. Bon, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci à vous.